tous dans la maison de Dieu ce matin. Nous commençons par ce petit chœur qui dit « Merveilleux, merveilleux Jésus ». Nous chantons dans la présence du Seigneur ce matin. Et c'est le 180. Et ce cantique, ce chœur nous dit « Je veux être comme toi ». Puisse être nos prières de chaque, je veux dire, et je ose de dire en cette nouvelle année, Seigneur, je désire d'être comme toi. Amen. Quelle belle prière et quel bel objectif pour chacun de nous. Merveilleux, merveilleux Jésus, je veux être comme toi. Merveilleux, merveilleux Jésus, être en tout semblable à toi. Que mes pensées soient les tiennes, que mes désirs soient les tiens. Rends-toi le maître de toute et que tu sois vu en moi. Merveilleux, merveilleux Jésus, je veux être comme toi. Merveilleux, merveilleux Jésus, être en tout semblable à toi. Que mes pensées soient les tiennes, que mes désirs soient les tiens. Rends-toi le maître de tout mon être et que tu sois vu en moi. Amen. Alors Seigneur, nous voulons aussi chanter ce petit chœur. Peut-être que nous connaissons celui qui demeure. Et nous avons chanté, que nous avons lu ce matin plus ou moins. Et quand nous faisons confiance à notre Seigneur, nous sommes sous son aile, nous sommes à l'abri de notre Seigneur. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'El Shaddai, c'est-à-dire Dieu puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, en toi je me confie. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'El Shaddai. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'El Shaddai. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, en toi je me confie. El Shaddai, en toi je me confie. El Shaddai, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'El Shaddai. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre d'El Shaddai. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, en toi je me confie.
El Shaddai, en toi je me confie, El Shaddai. Amen. Voilà, nous chantons aussi ce chœur qui nous dit « Annonce-moi l'allégresse ». Et c'est vrai, c'est un chant qu'on connaît. L'allégresse et la joie. Et c'est ça que le Seigneur veut déverser aussi dans un cœur peut-être triste, dans un cœur angoissé. Le Seigneur veut aussi rappeler qu'il est là, parce que le Seigneur, c'est la joie. Amen. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et les eaux brisées se réjouiront. Amen. Nous voulons aussi chanter ce petit cœur, ce que le Seigneur désire pour chacun de nous, comme il est dit, ce que tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Le Seigneur désire que nous puissions donner tous nos traites, venir avec tous nos traites entiers devant lui, ouvrir tout grand nos cœurs, frères et sœurs. Nous savons que rien n'est caché devant Dieu. Il nous connaît. Et si nous sommes là pour lui. Et comme je l'ai entendu dans une prière, si nous sommes là pour lui, pour le Seigneur. Amen. Parce qu'il désire que nous puissions avoir ce cœur purifié. Et si toutefois nous ne l'avons pas, nous pouvons le dire, donne-le-moi, Seigneur. Amen. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié,
Donne-le-moi des vaincre ces filles. Et puisque tu me l'as promis, c'est là mon faible appui par ton esprit. Rends-moi plus comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Donne-le-moi des vaincre ces filles. Et puisque tu me l'as promis, c'est là mon faible appui par ton esprit. Rends-moi plus que toi. Amen. Et c'est vrai que le Seigneur, c'est là sa volonté, c'est de purifier notre être tout entier. Vous savez, si nous sommes là et nos louanges, tout cela, nous voulons faire monter vers le Seigneur en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Et c'est dans cette dimension-là que nous voulons approcher de Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher avec notre chair, avec nos pensées, ce qu'on nous en désire que ce soit, mais dans une dimension d'esprit, du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui dirige toutes choses, frères et sœurs. Et quand nos louanges, tout cela que nous faisons monter vers le Seigneur, c'est en esprit. Parce que notre Seigneur, il est esprit et vie. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même à travers la louange, il y a beaucoup de prières. Les désirs attire, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que mon cœur soit purifié. Je désire que mon cœur soit purifié. Mais là, Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Est-ce que vous les voulez, frères et sœurs? Amen. Bah oui, vous n'allez pas me dire non. Parce que nous avons tous besoin du Seigneur. Alors que le Seigneur soit loué. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire trop près de moi. Ma délivrance
délivrance dans le danger. C'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sommeil. Ma résistance à toi jamais, comme mon être, ma volonté soit sans le maître incontesté. Sois sans le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire, Seigneur Jésus. Tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Un torrent d'amour et de grâce. Amour du Sauveur en croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le salut. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai
le saint lieu, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le sein. Que toute âme condamnée pour qui tu verses ton sang soit au Père ramené par ton amour tout puissant. Je crois à ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai. Amen, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Et nous sommes dans ce saint lieu. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a plus de voile qui sépare. Jésus, la voile a été déchirée. Quand Jésus a donné sa vie, il est ressuscité. Il est ressuscité, cette voile est déchirée. C'est-à-dire que nous avons ce contact directement au Père par le nom de Jésus. Amen. Donc, voilà. Rien ne nous empêche. Rien ne nous empêche de nous ouvrir notre bouche. Rien ne nous empêche de louer notre Seigneur. Rien ne nous empêche. Nous pouvons être n'importe où, tête à tête avec notre Dieu. Il nous écoute. Amen. Nous chantons ce que j'avais préparé aussi. Donc, c'est le 124 qui nous dit « Tendre Père, j'aime te contempler ». Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous le vivez, mais c'est comme je suis en communion. C'est comme quand je suis à la maison que je prie. C'est tête à tête avec le Seigneur. Quand nous chantons les louanges, ensemble, nous sommes tous ensemble avec des frères et sœurs. Donc vous voyez, nous sommes dans une atmosphère spirituelle, dimension spirituelle, et nous sommes bien. Je ne sais pas comment vous êtes, mais je suis bien. Et vous, vous êtes bien? Amen. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma veille, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom.
Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie, Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, éclaire ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu marches près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire donc cette introduction. Nous allons lire dans Romains. Nous allons changer un peu. Nous allons lire dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, c'est quelques versets pour nous ce matin. Romains chapitre 8. Nous allons là à partir du verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit. Nous arrêtons là. Amen. Amen. Avant de partir, je prépare toujours ce moment devant le Seigneur, demander que ces moments soient dirigés par son Esprit. C'est pas même si nous sommes l'instrument entre les mains de Dieu, mais il faut que c'est le Seigneur qui nous dicte. Les pensées qui viennent dans nos têtes, il faut que c'est le Seigneur c'est le Saint-Esprit. Alors, ensemble, nous pouvons dire au Seigneur, par ton Esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Par ton Esprit, Seigneur, rends-moi bruyant. Donne-moi ton Esprit trop chaud. Par ton Esprit, Seigneur, rends-moi bruyant. Rends-moi bruyant tout le long du jour. Chante Hosanna, chante Hosanna. Chante, béni soit le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna. Chante, béni soit le roi. Par ton Esprit, Seigneur, rends-moi bruyant. Donne-moi ton Esprit toujours. Par ton Esprit, Seigneur, rends-moi bouillant. Rends-moi bouillant pour le long
temps des jours. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments dans la louange, l'adoration que tu nous as permis de passer. Maintenant, nous voulons ouvrir, Seigneur, ta parole. Et c'est vrai, te demandons, c'est de disposer nos cœurs à le recevoir, que nos cœurs soient malléables comme ce terrain préparé afin de recevoir la semence et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Alors, Seigneur, enlève tout ce qui est du moi, Seigneur, tout ce qui est de nos propres raisonnements, Seigneur, humains, mais nous voulons laisser ton Saint-Esprit agir. Seigneur, dispose nos cœurs. Amen. Voilà, je vous invite à lire avec moi, frères et sœurs, donc, dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 8 et le verset 26. Donc, cette référence, on le lit ce matin et on lira cet après-midi. Voilà. Ce n'est pas le même message, rassurez-vous. Nous allons porter cet après-midi un message d'évangélisation, bien sûr. Mais à travers ce même texte, nous allons voir qu'il y a une différence, il y a une directive, bien sûr, pour chacun de nous ce matin. Alors nous lisons à partir du verset premier. Non, à partir du verset 26, tout simplement. Or, un ange du Seigneur parla à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retenait assis sous son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Amen. Nous allons arrêter notre lecture ici. Et quand nous voyons, frères et sœurs, c'est vrai à travers ce récit, c'est que le Seigneur veut nous apprendre ce matin. Et j'ai même intitulé ce message « La conduite par le Saint-Esprit ». Conduit par l'Esprit de Dieu. Vous savez, l'enfant de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous marchons par l'Esprit de Dieu et selon l'Esprit. Nous le devons être. Parce que comme nous avons chanté, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est vrai que parfois, nous avons tendance à croire que nous sommes là tout seuls. Tu vois, l'assemblée, et le prédicateur, mais Jésus est là. Est-ce que vous le croyez que Jésus est là? Ben oui. Jésus est avec nous, Jésus est là. Donc Jésus est là. Bien sûr, nous ne le voyons pas parce qu'il a un esprit. Son Saint-Esprit, il est là, frères et sœurs. Donc, nous sommes dans cette dimension. Marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Prier selon l'Esprit. Louer selon l'Esprit. Tout ce que nous faisons. À chaque moment que nous nous trouvons devant le Seigneur, considérez que le Seigneur est là. Le Seigneur est à côté de moi. Peut-être il a la main sous l'épaule. Je ne sais pas. Ou là, ou avec vous. Le Saint-Esprit est partout. Il est là. Le Saint-Esprit, il est là. Dieu sait. À tout moment que nous avons franchi ce lieu, Dieu connaît aussi nos besoins. Dieu sait il sait ce qu'il y a sur notre cœur, ce que nous désirons, mais Dieu sait aussi ce qu'il faut pour nous. Amen. C'est ce qui compte, ce qu'il faut pour nous. Donc les chrétiens, c'est vrai que dans ce contexte, étaient persécutés, et parmi ces persécuteurs, si nous lisons justement c'était ce chapitre, parmi ces persécuteurs, il y avait Saul. Vous connaissez Saul, qui est devenu après Paul. Donc,
Saul de Tarse. Il nous est souligné, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il avait approuvé, il était d'accord. Il était dans les rangs adverses. Et quand on voit la conversion de Saul de Tarse, comment il a été arrêté dans sa folie, ce qui montre que rien, le Seigneur est au-dessus de tout. On ne peut pas résister à Dieu. Même le cœur le plus difficile, le plus que nous voulons croire, parfois nous avons tendance à dire cela, ils ne croiront jamais en Dieu, ils ne seront jamais convertis, vous ne savez rien, parce que toute âme se plie devant Dieu. Amen. Ça, il faut le savoir aussi, frères et sœurs. Donc, la prédication de Philippe, les chrétiens de Jérusalem, ils étaient dispersés par cette persécution. Et malgré cette dispersion, ils annonçaient l'évangile, entre autres Philippe. Ils prêchent le Christ à Samarie. Il y avait des miracles, il y avait des personnes qui venaient vers Dieu, de nombreux malades qui nous est souligné, sont guéris. La joie était là, la joie était grande, parce qu'il y avait le résultat, je veux dire, que des âmes se tournaient vers Dieu. Et Philippe était bien. Seigneur, je suis dans une assemblée, il y a des miracles, il y a des âmes qui viennent. Seigneur, je suis bien là, c'est ma place. Et la directive précise pour Philippe, or un ange du Seigneur parla à Philippe en disant, lève-toi. Lève-toi, va vers le midi, vers le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Ce n'est pas la même chose. De Jérusalem à Gaza, il est souligné aussi. Donc, c'est direction du désert qu'il fallait passer par ce désert. Parfois, il y a des chemins, frères et sœurs, que nous ne voulons pas prendre. Dans notre vie chrétienne, il y a des chemins que nous ne voulons pas prendre et pourtant, ils peuvent être voulus et conduits par Dieu, par le Saint-Esprit. Il y a des choses que le Seigneur nous met en pensée et que nous disons non, ce n'est pas pour moi parce que nous calculons les choses qu'il faut faire, ce qu'il faut laisser, les sacrifices. Nous calculons tout cela, le pour et le contre. Et parfois nous effaçons. Quand Dieu parle, parfois nous avons tendance à dire c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Et pourtant, le Seigneur parle. Et nous le lisons dans la parole de Dieu, nous aimons bien répéter ces paroles, le Seigneur parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le Seigneur peut nous parler à travers un don comme il a fait ce matin. Est-ce que nous avons prêté attention quand le Seigneur parle? Quand le Seigneur parle, il a parlé, le Seigneur. Et derrière l'instrument Julien, mais je vois, c'est le Seigneur qui parle, frères et sœurs. Parce qu'il nous demande aussi d'examiner les dons de prophétie. Et oui, je le sens, ça vient de Dieu. Je le sais, ça vient de Dieu. Parce que nous sommes animés du même esprit. Nous sommes animés du Saint-Esprit. Alors le Seigneur parle ce matin, à travers sa parole. Ne regarde pas moi, ni mon costume, mais concentrez-vous sur le Seigneur Jésus. Amen. Sur le Seigneur Jésus, que ce soit la personne qui est derrière la chair, on n'est rien, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui est priorité dans tout cela. C'est la parole de Dieu. Parfois, c'est vrai que nous avons tendance à focaliser sur la personne, parce qu'il y a ces infinités, il y a ces qu'on le connaît, oui, mais c'est sur la parole de Dieu, c'est important, c'est sérieux. Parce que quand le Seigneur parle, il sait ce qu'il a à dire et il veut apporter justement une directive à nos vies. On voit, c'est vrai qu'un homme qui est conduit par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, malgré tout ce qui ressortait, les foules tout entières étaient attentives, comme je disais. On pourrait dire qu'il y avait du résultat, et je n'aime pas trop employer ce mot, mais il y avait toutes les conséquences de la parole, de l'évangile qui était annoncé. Mais il entend, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Celui qui est désert. On pourrait bien dire au Seigneur, ok, je descends, mais il faut que je passe aussi par le désert. Il
faut que je passe dans ce chemin-là. Oui, parfois, il y a des chemins que nous ne voulons pas prendre, frères et sœurs. Oui, comme je disais, mais il peut être voulu par Dieu. Il peut être voulu par Dieu. Marcher selon l'Esprit nous pousse à être sensibles à la voix de l'Esprit. Ici, c'est un ange du Seigneur qui s'adresse à Philippe. Lève-toi et va. Lève-toi et va. C'est un chemin d'où probablement nous ne voudrions pas aller. Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, là où nous allons rencontrer des difficultés, là qu'il y a les épreuves de la vie que nous connaissons, Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive et pourtant, je suis ton enfant. Vous savez, il y a des épreuves à traverser, il y a des épreuves voulues par Dieu, bien sûr, pour l'enfant de Dieu. Il y a des épreuves plus ou moins dans la désobéissance aussi, mais cela n'est pas voulu par Dieu, c'est les conséquences de notre position. Mais le désert, il ne faut pas croire que les épreuves, c'est pas une correction de Dieu, les épreuves. Le Seigneur nous place devant des situations pour nous permettre d'avancer, que notre foi puisse grandir. Vous savez, quand on a passé une épreuve, on se tourne derrière pour regarder, on dit, tiens, j'ai passé ça, j'ai réussi, et je suis là. Et nous sortons plus affermis dans le Seigneur. Nous avons grandi, nous avons mûri spirituellement. Vous savez, parfois, quand nous parlons, et je n'aime pas trop dire, quand nous parlons d'une personne qui passe par une difficulté, il ne faut jamais dire que je me mets à ta place, si nous ne l'avons pas fait, si nous n'avons pas passé par là. Parce que, non, on n'y est pas, on ne sait pas ce que la personne passe. On peut être avec, on peut être, Dieu, je suis avec toi, je compatis pour toi, je suis dans le combat avec toi, mais je ne suis pas à ta place. Parce que, parfois, nous connaissons dans notre assemblée des frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, par des épreuves, on pourrait dire. Mais vous savez que le Seigneur est au-dessus de tout cela. Le Seigneur est au-dessus de toute épreuve et il permet que nous traversons l'épreuve, mais nous ne restons pas dans l'épreuve. Amen. Nous ne restons pas dans l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous restons dedans. Nous traversons l'épreuve pour grandir, pour aller plus loin, parce que le Seigneur a quelque chose, même à travers l'épreuve, même à travers le désert, à nous apprendre. Parce que quand nous regardons Philippe n'a pas résisté, pas un instant, aux paroles de l'ange et l'Esprit de Dieu. Donc il nous a dit, il obéit. Alors c'est ça qui est important, frères et sœurs, c'est d'écouter Dieu, oui, mais surtout d'obéir au Seigneur. C'est ça l'importance. Et Philippe, il a obéi. Il pourrait dire, Seigneur, j'étais bien. Pourquoi aller dans le désert? Qu'est-ce que je vais trouver dans le désert? Le Seigneur veut que nous appeler, nous chrétiens ce matin, cette sensibilité à l'appel de Dieu, être sensible. Je ne sais pas comment vous faites, mais quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous priez, quand vous êtes en communion avec le Seigneur, il faut être sensible. Parce que même à travers, le Seigneur peut mettre dans nos pensées des choses, des âmes, des directions. Donc, avoir cette sensibilité à l'appel de Dieu dans le domaine du service. Cette sensibilité aussi dans le témoignage, dans notre vie courante. À se rendre disponible pour Dieu, car le Seigneur peut mettre sur notre chemin une personne qui a besoin d'une réponse, ou qui cherche Dieu, ou tout simplement Dieu désire qu'on soit là où il veut qu'on soit. Je ne sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit. Vous avez compris? Oui. Dieu désire qu'on soit là que lui veut qu'on soit.
selon sa volonté. Marcher par l'Esprit, marcher dans l'Esprit, c'est obéir au Seigneur. Notre cœur, il est sensible. Si le Seigneur nous met en pensée une parole, nous met une pensée, une directive, alors il faut obéir. Il faut obéir au Seigneur. Alors oui, ici c'est Philippe face à ce dignitaire. Je n'ai pas voulu trop continuer parce que nous voulons plus s'appuyer sur l'appel de l'Esprit. Donc ici c'est Philippe, il est face à ce dignitaire, ce ministre, c'est Éthiopien, qu'importe, qui avait besoin de réponses à ces questions. Lui, il avait besoin des réponses et Dieu le savait. Et lui, Philippe ne savait pas. Et pourtant, il était en train de prêcher l'Évangile. Il était au service du Seigneur. Mais l'Esprit dit, arrête. Tu lèves et tu t'en vas tel endroit, à Gaza. Parce que Dieu savait qu'il y avait une âme à gagner. Et quand nous connaissons vraiment le récit, et nous voyons que c'était bien d'obéir à Dieu. C'est Éthiopien que je vais en parler cet après-midi, bien sûr. Vous remarquerez que tous ces hommes, que ce soit Philippe ou les apôtres ou les autres, il nous a dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et il marchait selon l'Esprit, là où le Saint-Esprit les disait d'aller ou de ne pas aller. Conduit par l'Esprit. Et c'est cela notre vie aussi, frères et sœurs. C'est de marcher dans l'Esprit, marcher par l'Esprit, marcher avec Jésus. Suivre Jésus. Quand nous marchons selon sa parole, automatiquement, parce que l'Esprit vit en nous. Nous avons le Saint-Esprit, il vit en nous. Nous sommes le corps, là, que vous voyez, il est peut-être plein de douleurs, mais c'est l'habitation de Dieu en esprit. L'Esprit vit. C'est l'apôtre Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit. C'est Jésus qui vit en moi. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il y a cette dimension quand même, de quand nous avons, j'ai dû lui parler ce matin. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit, nous n'avons aucune condamnation, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors oui, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous l'avons lu aussi, nous trouvons cela dans Romains chapitre 8 et verset 9. Pour nous chrétiens, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles par Jésus-Christ. Dans cette résurrection, dans la mort, oui, le baptême, et cette résurrection, nous sommes ressuscités avec Jésus. Donc nous marchons par l'Esprit et selon l'Esprit, parce que nous marchons avec le Seigneur, bien sûr. Donc, Jésus, le Saint-Esprit, vit maintenant en nous. Et oui, comme je disais, comme l'apôtre Paul l'a expérimenté, il a expérimenté que Jésus vivait en lui. Et oui, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui disait, c'est par la foi. C'est par la foi, parce que le chrétien, il avance et il marche par la foi, selon sa foi. Amen. Il ne marche pas la foi. Nous marchons, nous nous dirigeons vers les choses que nous ne voyons pas encore. C'est la foi. Nous prenons des chemins que le Seigneur nous dit d'emprunter, que nous ne voyons pas l'issue, parce que nous ne le voyons pas. C'est ça la dimension de la foi, avancer, se dépendre de Dieu et avancer. Le Seigneur m'a dit d'aller, j'y vais. Mais ne cherchons pas à savoir, Seigneur, où tu m'emmènes, où je vais y aller, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais faire. C'est dans tous les domaines, c'est ainsi. Vous voyez que même, je prends l'exemple de quelqu'un qui cherche du travail. Mais ça m'est arrivé. Il y a un premier travail qui se manifeste. Je dis merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. J'étais content. J'ai même fait part à l'église. J'ai trouvé du travail. Merci Seigneur, l'église s'est réjouie. 3 mois après, j'ai plus de travail. J'ai plus de travail. Bien sûr, je ne vais pas dire merci Seigneur, j'ai plus de travail. Non, j'étais déçu, bien sûr. Mais quand je prie, je demande toujours au Seigneur que ta volonté soit faite.
Mais ça, je l'avais oublié, ça. Ça, je l'avais oublié. Parce que la volonté, quand on dit la volonté de Dieu soit faite, parce que c'est-à-dire que le Seigneur sait ce que nous avons besoin. Quel travail en finalité que nous devons avoir. J'ai dû passer, c'est vrai, je ne sais pas exactement, mais en tout, au début de ma carrière, j'ai dû faire 1 an et demi de chômage, mais quand je dis chômage, je travaillais quand même. Et un jour, le Seigneur m'a donné, il m'a fait voir 2 postes, un à Pont-Audemer et à Bernay. Bien sûr, j'ai sauté dessus parce que Pont-Audemer, c'est plus près. Mais quand toujours je priais le Seigneur, je demandais au Seigneur ta direction, quoi choisir. Eh bien, le Seigneur m'a donné j'avais cette sensibilité dans le travail parce que le Seigneur m'a montré, c'était clair, il n'y avait pas du flou. Parce que celui des Bernay, il faisait partie de mes spécialités, de mon travail, ce que je savais faire, ce que j'ai appris. Alors, je n'ai pas posé de questions, je suis parti à Bernay. Amen. Et voilà, le Seigneur m'a béni, je fais 38 années dans cette usine. Je suis toujours resté. Mais j'aurais pu, et encore, même si le Seigneur m'avait conduit à Bernay, il pourrait dire, Jean-Claude, tu es là pour un temps à Bernay, mais ce n'est pas ta place, peut-être pas là. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que quand nous prions de demander la volonté de Dieu, il faut être sensible. Il faut être sensible là où Dieu nous conduit. Et il ne faut pas croire il ne faut pas dire c'est un échec, parce que ça nous permet encore de persévérer dans la prière. Bah oui, parce que vous vous retrouvez dans une situation, on se remet à prier, on se remet à demander au Seigneur sa volonté là-dessus. Ce que je vais aussi dire, c'est que le Seigneur ne trompe pas, ne trompe jamais. Il sait ce que nous avons besoin. Il connaît le désir de notre cœur. Il sait ce que vraiment que nous avons besoin. Et aussi, c'est valable dans tous les domaines et c'est valable, j'ai pris l'exemple du travail, mais c'est valable pour ceux ou celles qui veulent fonder un foyer, pour ceux, je ne sais pas, c'est tout à fait légitime, frères et sœurs. C'est des projets. Et tout cela, nous devons vraiment mettre le Seigneur dans l'affaire. Mettre Jésus. Seigneur, bien sûr qu'il y a la part du Seigneur, mais aussi notre part. Parce que je n'ai pas resté chez moi et dire Seigneur, envoie le travail. Non, je suis déplacé quand même. Mais c'est pour vous dire qu'il faut notre part aussi. Ah oui, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et frères et sœurs, c'est vrai que ce n'est plus une question de faire ou de ne pas faire, mais le Saint-Esprit en nous ne peut pas nous conduire vers quelque chose que Dieu désapprouve ou qui ne vient pas de lui. Cela dit, nous avons notre part de responsabilité. Le Saint-Esprit avertit. Il peut nous avertir à travers sa parole, à travers d'un don. Il montre si c'est bon ou pas. Si la porte est fermée, ne cherche pas à l'ouvrir. C'est ça en quelque sorte. Et c'est valable pour l'opposé. Si la porte est ouverte, alors on y va. Parce que le Seigneur a ouvert la porte. Mais pour voir si vraiment cette porte est ouverte pour nous, il faut être sensible. Et le Seigneur ne se trompe pas. Il n'y a pas de flou quand le Seigneur donne une direction. Dans Galates 5, verset 16, il nous a dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Là, c'est déjà un pas de plus. Marcher selon l'Esprit. Marcher dans la volonté de Dieu. Marcher selon le conseil de la parole de Dieu. Alors oui, c'est sûr qu'on s'écarte de tout ce qui est le désir de la chair, de toutes les tentations qui peuvent exister. Je vais vous parler aussi un autre exemple dans la conduite de l'Esprit. Il nous est dit dans Actes chapitre 21 et verset 4, « Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Les disciples poussés par le Saint-Esprit, animés de l'Esprit. C'est vrai, pour être poussé par le Saint-Esprit, il faut déjà que le Saint-Esprit habite en nous. Il faut déjà avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et le Saint-Esprit, par l'intermédiaire des disciples, avertit Paul de ne pas monter à Jérusalem parce qu'il y avait des persécutions qui l'attendaient.
Et l'apôtre le savait, parce que lui est animé du Saint-Esprit. Le Seigneur l'a révélé, il a cette pensée. Et comme il dit dans Acte 20, verset 23, « L'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Donc l'apôtre le savait. Mais l'apôtre, nous le savons bien, à la suite de l'histoire, qu'il va monter et puis il va connaître aussi ces difficultés qui l'attendaient. Oui, nous devons être sensibles à la parole de Dieu, être sensibles à l'appel du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes sensibles à l'Esprit et que nous écoutons le conseil de Dieu, cela nous évite bien des périls, frères et sœurs. Cela nous évite bien des périls. Oui, parce que c'est important pour nos chrétiens d'être sensibles à la parole de Dieu. Quand le Seigneur y parle, c'est comme je disais au début de ce message, il ne faut pas que nous focalisons sur ce que nous voyons, mais focalisons sur la parole de Dieu, sur ce que le Seigneur attend de chacun de nous. La parole de Dieu est à notre portée parce qu'elle est vivante. Elle est vivante, la parole. Quand nous la lisons, parfois je lis le même verset, j'ai l'impression qu'il y a une nouveauté dedans, parce qu'elle est vivante. Et il est surtout d'actualité dans nos vies. Amen. Et le Seigneur nous parle à travers elle. Si nous voulons et entendre le Seigneur nous parler, tout simplement, il faut ouvrir notre Bible. Il faut lire notre Bible, il faut la méditer. Parce que si la Bible n'est pas ouverte, bien sûr, nous passons à côté de la grâce des choses, des merveilles du Seigneur. Donc le Saint-Esprit ne pourra jamais contredire la Bible. Le Saint-Esprit ne pourra jamais contredire la Bible. Un don ne pourra jamais contredire, ni aller à l'inverse de ce que dit la parole. Si c'est le cas, il faut le trier, la parole de Dieu nous le dit. Ça ne peut pas, ça peut pas, c'est l'esprit, c'est le même esprit, il n'y a pas 36 esprits. C'est le même esprit, même Seigneur. Et quand l'esprit parle, c'est toujours le même qui parle. Donc il prend de ce qui est au Seigneur, il prend de ce qui est à Jésus, il prend de ce qui est à la parole de Dieu pour le communiquer au peuple de Dieu. Donc le Saint-Esprit ne pourra jamais contredire. Dans laquelle nous plongeons nos regards. Et nous voulons plonger nos regards toujours dans la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Tout est dirigé et conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est vrai, si je peux, ce conseil que je peux vous le donner, que je peux me donner à moi-même aussi, c'est que cette année encore, 2026, que la parole de Dieu soit toujours ouverte devant nos yeux, que nos regards soient toujours plongés dans la parole de Dieu. Amen. Si vraiment que demandez au Seigneur par son esprit, bien sûr, la direction que nous la méditons, cette parole. Vous remarquerez que, et dans un autre exemple que je vais vous donner, cette parole est importante. Est important pour notre vie chrétienne. Est important pour peut-être différentes attaques que nous pouvons avoir de l'ennemi. La parole, c'est important. Le Saint-Esprit, c'est vrai, ne pourra jamais contredire la Bible. Donc, Actes chapitre 5, verset 32, nous a dit, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent. Vous savez que parfois, on est étonné là je parle du Saint-Esprit, de cette plénitude de l'Esprit. Parfois nous sommes étonnés de voir que nous n'avons pas justement cette plénitude. Mais une question que nous pouvons poser, est-ce que je suis dans l'obéissance? Est-ce que quand Dieu me parle et que je suis sensible, Vous savez que quand le Seigneur il choisit parce que il faut que nous soyons dociles. Si nous sommes dociles, sensibles à l'Esprit, Dieu se sert de nous. Mais si nous voulons toujours dire Seigneur, oui, mais, non. Il faut que nous soyons dociles
que nous puissions nous soumettre à Dieu. Et la parole, c'est biblique, se soumettre à Dieu. Et le Seigneur agit dans nos cœurs. Et il peut nous permettre de travailler avec lui. Le Seigneur Jésus, qui a voulu que l'Église soit constituée, l'Église que nous formons, il établit tout parfaitement. L'Église est son corps. L'Église est son corps. L'Église que nous formons, là, les chrétiens, nous, j'en fais partie. Et donc, c'est le corps de Christ, parce que c'est Christ est la tête. Jésus est la tête de l'Église. Vous savez, c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Hein? Amen. Ce n'est pas un homme, hein? C'est Jésus. Il a mis des responsabilités, bien sûr, pour diriger cela, mais c'est Jésus qui est à la tête. Il a distribué ses dons et il y parle au milieu de son Église. Et nous sommes attentifs, donc obéissons-nous à la voix de l'Esprit. Obéissons-nous toujours à la voix de l'Esprit. C'est comme je disais, quand le Seigneur parle, comment nous recevons ces paroles? Est-ce que nous sommes en état de riposter de jugement, du moins, quand nous entendons une parole venant de Dieu? Ou tout simplement que nous examinons cette parole, tu dis, Seigneur, c'est pour moi. Et si nous sommes animés de cet esprit du Seigneur, nous n'avons pas besoin de poser ces questions, le Seigneur dira, c'est pour toi, et nous le sentirons dans nos cœurs. Amen. Mais il ne faut pas se placer sur ce terrain de dire, c'est pas pour moi. Se placer et avoir ce raisonnement, parce que là, nous plaçons sur un terrain d'orgueil. Et le Seigneur, pourtant, nous appelle dans l'humilité, se soumettre à Dieu. Ces conseils, frères et sœurs, sont salutaires et qui pourront nous éviter bien des périls. Bien des périls. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si nous entendons un don de prophétie particulier, c'est des hommes, ils parlent. Ils ont reçu quelque chose et Dieu parle à travers eux. Ça, c'est important et c'est sérieux, frères et sœurs. Ça, il faut que nous le mettons parce que nous ne pouvons pas résister et être en opposition à cette parole. C'est vrai que la parole nous parle bien sûr, il nous parle de faux prophètes, il nous parle de faux Christ. Cela existe dans notre monde, mais tant que le diable sera à l'œuvre, il cherchera toujours à séduire les humains. Il cherchera toujours à apporter le faux. Il cherchera toujours à apporter le trouble, à nous troubler. Et si vous voulez être troublé, vraiment troublé, je ne vous conseille pas. Si vous voulez être troublé, tout simplement, vous allez sur Internet. Vous avez de tout. Hein, vous avez de tout. Mais je préfère que vous vous concentrez sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit. On n'a rien besoin d'autre. Vous pouvez être sur une île tout seul. Avec la parole de Dieu, si vous ne vous rappelez pas le verset, si les versets sont dans la tête, c'est avec le Seigneur, c'est suffisant. Amen. Donc, bien sûr, il n'est pas question de dire machin, il y a des choses que nous pouvons voir, regarder, écouter, mais il ne faut pas que nous donnions cette priorité. La première place à toutes ces choses qui se passent, parce que là encore, nous serons obligés d'examiner, parce que ce n'est pas tout ce qui parle de Dieu qui est véritablement, spirituellement bien. Donc, mais la Bible, la parole de Dieu nous dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, elle s'unit aussi, ce n'est pas par une volonté d'homme, par la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut écouter et croire à sa parole. La Bible a été écrite, et nous le savons, par des hommes. La Bible a été écrite par des hommes, mais conduite par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Et le dernier, c'est vrai que le dernier exemple que je voulais
voudrais prendre avec vous. Nous trouvons cela dans Luc chapitre 4, verset 1. Vous allez lire chez vous, juste ce verset. « Or Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était conduit par l'Esprit dans le désert. » Nous avons, frères et sœurs, là l'exemple, mais l'excellence, même par excellence du Seigneur Jésus. Il était rempli de l'Esprit Saint. Il faisait la volonté de son Père céleste. Jésus, quand il était sur cette terre, il faisait la volonté de Dieu. Il se soumettait à Dieu. D'autant plus que nous, enfants de Dieu, nous devons nous soumettre. Nous devons nous soumettre à Jésus, nous soumettre à Dieu. Ce que Dieu dit, Seigneur, tu as raison, tu as toujours raison. Le Seigneur ne ment pas, frères et sœurs. Ne cherche pas à protester, ne cherche pas à discuter la parole. La parole, ça ne discute pas. Ça ne se discute pas. C'est pour cela que le Seigneur me l'a appris, parce que moi, je me rappelle au début de ma conversion, quand il y a d'autres doctrines qui venaient, tout chaud, j'étais dans le début de ma conversion, là j'attaquais. Je mettais 2 heures, 3 heures à parler. Mais en fait de compte, pour revenir à rien, puis chacun veut avoir raison, tout compte fait. Oui, non, la parole de Dieu, on ne discute pas avec la parole. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Mais parfois, le Seigneur peut nous inspirer. Va, lève-toi et va. Va vers lui. Mais si nous sommes sensibles, nous devons y aller. Et le Seigneur permettra que les choses passent comme lui le veut. Amen. Oui, le Seigneur, c'est par excellence l'exemple à suivre, c'est l'exemple de Jésus. Nous sommes appelés à ressembler à notre Seigneur Jésus. Soyez tous animés, comme le dit sa parole, des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et ce verset que nous connaissons bien, qui est dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il nous est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » Oui, Jésus a été conduit dans le désert, frères et sœurs. Il a été conduit dans le désert. Et il fut tenté par le diable. Et pourtant, il était fils de l'homme. Donc il a connu tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Jésus l'a connu, il a passé par là. Entre autres, la tentation dans ce contexte. Le diable a été tenté par le diable. Le diable a employé, qu'est-ce qu'il a employé, le diable? Il a employé dans l'Ancien Testament, même dans les psaumes, des paroles qui est écrites pour attaquer le Seigneur. Et le Seigneur a répondu comment? Il n'a répondu pas à la parole. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Il est dit que dans cette tentation que, après, le diable est vaincu, il est parti. Mais juste, il disait souligné, je ne l'ai pas noté, mais juste à une nouvelle occasion. C'est-à-dire que le diable, il reviendrait toujours. Même nous, chrétiens, nous serons tentés, frères et sœurs. Nous serons tentés. Mais la parole de Dieu nous dit, nous ne serons pas tentés, il ne laissera pas aller au-delà de nos forces. Jésus, lui, il a été tenté, mais il n'a pas péché. Et parfois, je dis bien, je suis honnête, nous sommes tentés et ça va jusqu'au péché. Ça va jusqu'au péché. Et malgré ça, par la fidélité de notre Dieu, nous avons un avocat auprès du Seigneur. Et ça, il ne faut pas l'oublier, frères et sœurs. Il ne faut pas, parce que l'ennemi de nos âmes, il est là pour nous détruire. Il est là pour nous dire, tiens, voilà, tu as été jusqu'au bout, tu es perdu, tu n'as plus de salut. Donc c'est faux. C'est faux. Parce que quand nous revenons, toujours une âme qui revient vers le Seigneur avec un cœur repentant sincèrement, nous avons un avocat auprès du Père qui plaide pour nous. Alors nous pouvons repartir du bon pied. Rien n'est perdu, frères et sœurs. Cela ne veut pas dire que restons dans cet état de péché, non. Mais si notre cœur, nous voulons
avec sincérité, se dégager de ce problème, et le Seigneur est avec nous. Amen. Alors, je voudrais terminer, mais cela montre que lui, Jésus, il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté en toutes choses, mais il nous est dit aussi sans succomber. Car nous avons un souverain sacrificateur, nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 15, 4, verset 15, un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Alors oui, le message a été, et c'est cela que nous voulons et que je voudrais, et le Seigneur désire faire passer, c'est que nous pouvons être remplis aussi du Saint-Esprit et être conduits dans le désert et être tentés par le diable. Mais Jésus nous a montré le chemin à suivre, la riposte par la parole. Il est écrit. Il est écrit. Mais comment pouvons-nous riposter par la parole si nous ne plongeons pas nos regards dans cette parole? Comment pouvons-nous riposter si nous vraiment demandons au Seigneur, c'est vrai, de méditer, de lire la parole, méditer, oui, réfléchir sur la parole de Dieu, mémoriser des versets. Il y a des versets qu'on lit, qui marquent. Eh bien, on veut le mémoriser, on le lit plusieurs fois et c'est mémorisé. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et en conclusion, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit Saint et que nous sommes sensibles à lui dans l'obéissance, alors nous faisons sa volonté et nous remplissons aussi notre mission. Que le Seigneur soit béni et nous aide à aller plus loin avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. En effet, Seigneur, tu nous as parlé et nous désirons avoir ce cœur sensible afin de saisir, Seigneur, cette parole et aller plus loin avec toi. Oui, Seigneur, rends nos cœurs sensibles quand tu nous parles. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Que vraiment ton esprit soit toujours en nous. Se plaît, Seigneur, à être en nous. Et quand tu nous parles, Seigneur, que nous soyons sensibles. Ce soit à travers ta parole, à travers un don ou autre, aide-nous à être sensibles à toi. Nous voulons marcher par l'Esprit et selon l'Esprit. Aide-nous à faire ce pas, à aller plus loin, Seigneur. Chasse de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Chasse nos raisonnements. Quand nous discutons ta parole, nous voulions tout simplement nous soumettre à toi. Seigneur, comme Philippe, il a obéi. Il est parti, Seigneur. Il était dans cette direction que tu lui as donnée, avec précision, parce que tu donnes des directives précises, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur, à te faire confiance en toutes circonstances. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous, pendant que deux de nos frères passent pour les offrandes, nous pouvons terminer par ce cantique. Que cette prière, nous voulons faire à travers ce cantique, à savoir que nous avons soif. Nous avons soif du Seigneur. Ayez soif. Puissions-nous avoir soif de Dieu, frères et sœurs. Que nous puissions entrer dans sa communion. Chef de ma foi, dans ma faiblesse immense,
que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. J'ai soin de ta présence, défunt chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, besoin de toi, viens, j'ai pendant les chauds d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès